Dans cette deuxième partie de l'épisode, Elisa va rentrer un petit peu plus dans les détails de sa vie en tant que personne adoptée, des difficultés qu'elle a rencontrées avec ses parents et comment elle a pu s'en sortir, comment y faire face. Et donc, à partir de la naissance de ton fils, tu as pu commencer à lever le voile et puis mettre des mots. Est-ce que tu t'es dit, j'ai besoin d'aller maintenant connaître une vérité, partir à la recherche, ou ça a encore mis un peu plus de temps pour que tu fasses cette démarche, puisque comme tu nous l'as dit maintenant, tu as retrouvé ton père biologique. Non, alors la démarche, en fait, elle est arrivée beaucoup plutôt bien avant que j'ai mes enfants et que je me marie. Euh, En fait, moi, ça fait partie Mon histoire, elle est imbriquée dans plein de choses. Si on revient un petit peu en arrière par rapport au fait que j'ai grandi dans ma famille avec mes parents, c'était une famille assez compliquée, dysfonctionnelle. Et moi, très vite, bon, j'aime pas trop rentrer dans les détails, et puis c'est vrai qu'en plus là, c'est un peu émouvant pour moi parce que voilà, c'est pas facile, mais c'est vrai que j'ai manqué de rien, et puis en même temps, j'ai manqué de tout. C'est un peu ça la contradiction parce que j'ai pas grandi dans un cadre sécurisé. Et donc matériellement, j'étais vraiment à l'abri. Et puis émotionnellement, par contre, c'était la catastrophe à la maison. Et très très jeune, j'ai eu ce sentiment profond qu'en fait la mort, c'était la seule solution à mes problèmes. Euh, Très vite, j'étais enfant, j'ai vraiment eu envie de mettre fin à mes jours très rapidement. Alors, j'ai pas fait tout de suite la démarche de passer à l'action. Mais en tout cas, c'est une idée qui a grandi et d'autant plus avec l'adolescence et qui est par contre, je suis passée à l'action à 16 ans et puis à l'âge de 20 ans. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que ma tentative de suicide à l'âge de 16 ans, elle est restée que entre mon père, ma mère et moi à l'époque. Et puis, une ou deux copines, je pense, de classe qui étaient proches avec moi. Euh, mais ma mère ne s'en souvient absolument plus aujourd'hui. Quand je lui en parle, elle nie complètement les faits, donc c'est assez douloureux pour moi. Euh, et donc, voilà, j'ai quand même vécu dans ce désir de mourir. Et puis, voilà, j'ai pas été suivie, on m'a pas emmené de voir de psy, on a voulu régler ça entre nous. Et puis, voilà, j'ai été élevée quand même dans un contexte un petit peu de foi. Je dis un petit peu parce que de manière traditionnelle, mes parents sont catholiques. Ma mère elle a grandi dans un milieu plutôt très, très catholique. Euh, et elle a essayé de me transmettre quelque chose, mais mes parents, c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu m'imposer quoi que ce soit. Donc, mais comme l'adoption, tu vois, tu veux pas déranger, tu veux rentrer dans le moule, évidemment, moi, très vite, j'ai embrassé cette culture. Donc, j'ai voulu faire mon baptême à l'âge de 11 ans, ce qui est assez tard. Donc, c'est quand même un choix personnel. Mais soyons honnêtes, à 11 ans, bon, moi, j'avais pas lu la Bible, je connaissais très peu de choses. On m'a envoyé au catéchisme de l'aumônerie de mon collège. J'ai voulu un petit peu faire ma communion, faire mon baptême, mais pour faire ma communion ensuite, pour faire comme les autres, parce qu'il y avait une fête, parce qu'il y avait comme voilà, il y avait. Mais de cette là, j'ai quand même pu entendre certaines histoires de Jésus. J'ai pu voir tu vois, des extraits de films. Enfin, il y avait des choses qui passaient aussi à la télé quand c'était Pâques, etc. Donc je me suis intéressée un peu, et donc moi j'ai eu cette croyance quand même qu'il existait un Dieu. J'ai pas du tout compris parce que bon, je suis désolée pour les catholiques qui m'écoutent, mais moi ça me parlait pas du tout. Je ne comprenais rien quand j'allais à la messe. Et, j'ai continué de croire malgré tout, de manière un petit peu agnostique, de manière un petit peu catholique, on va dire, jusqu'à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, je tombe dans une dépression profonde de circonstances entre la, un échec
de mes études. Je faisais des études en droit. Et donc, pour mes parents, c'est très important, particulièrement pour ma mère. Et échec cuisant parce que j'y arrive pas du tout. Je rame à fond. Et puis le contexte familial qui est très dur. Et je décide une deuxième fois de mettre fin à mes jours. Et là, par contre, ils sont obligés d'appeler les pompiers, de m'emmener à l'hôpital. Je fais un séjour en psychiatrie, maison de repos. Et mes parents ont réussi à me faire revenir à la maison en me faisant, entre guillemets, entendre raison. Et j'aurais dû passer plusieurs mois en fait en maison de repos, hein. C'était le diagnostic des médecins, des psychiatres à l'époque. Il fallait que je me repose absolument. Mais mes parents m'ayant promis que le cadre allait changer, qu'il allait devenir sécurisant, voilà, qu'eux, ils allaient faire des efforts, etc. Ben, je suis rentrée. Et puis, ça a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois, tout est redevenu comme avant, le cauchemar. Et de ce fait-là, ben, moi, j'ai arrêté de croire qu'il y avait un Dieu. Parce que je me suis dit, ben, il n'est pas là, il répond pas à mes prières, il n'est pas là. Et donc, de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 28 ans, je suis devenue complètement athée. Et, et avec vraiment un fort sentiment de rejet. Et je ne voulais absolument pas entendre parler de Dieu. Donc, on a l'impression qu'on s'éloigne un peu de ta question, mais pas du tout. Les auditeurs vont comprendre pourquoi après. Et j'ai eu, après mes études, après ma licence en droit, je suis partie en fait tout de suite en Angleterre. Je voulais partir même plus loin. Je voulais être fille au père, soit aux États-Unis, soit en Australie. Pour mon père qui m'adorait, c'était trop dur pour lui. Donc on a trouvé un compromis. C'était que je parte en Angleterre. Donc je suis partie à Londres. C'était beaucoup plus près. Le jour où je suis partie, mon père n'arrêtait pas de pleurer. C'était vraiment, on aurait dit que c'était moi qui l'abandonnais. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très difficile pour moi, hyper culpabilisant. Et puis, j'ai fait mon petit bout de chemin, à Londres pendant 4 ans presque. Et durant, en fait, le temps où j'étais là-bas, j'ai rencontré ma meilleure amie qui, elle, était en train de se rapprocher, de l'Église et je l'ai vue, en fait, se transformer vraiment parce que c'est une jeune femme que j'ai rencontrée à l'époque qui était un peu timide, on sentait un petit peu mal dans sa peau, qui avait vécu aussi des traumas aussi dans sa vie, qu'elle avait voulu fuir de la France pour trouver un petit peu une nouvelle vie à Londres, et une Française aussi. Et en fait, très vite, je l'ai vue évoluer d'une manière assez surprenante. Et puis j'ai été beaucoup arrêtée dans la rue, enfin dans la rue et puis dans mon travail par des chrétiens qui ont été mis sur ma route. C'était intéressant, mais à chaque fois, je répondais toujours, ben, c'est bien pour toi, mais c'est pas pour moi. Au moment où je suis rentrée en France, j'avais donc 7 ans. J'ai rencontré un jeune homme avec qui on a eu une relation. Et puis cette relation, c'était la première relation, donc j'avais 7 ans, j'étais quand même déjà une adulte bien affirmée, qui était une longue relation. Moi, je n'avais jamais eu en fait une relation très longue. Et là, quand je parle de très longue, c'était de quelques mois, hein. On parle de quelques mois. Et en fait, au bout de 8 mois, cette relation s'est terminée et ça m'a mis dans une dépression profonde que maintenant je peux dire que c'était associé, en fait, la blessure de l'abandon est tellement forte en nous. Tout ce qui correspond en fait à un abandon, une rupture, un deuil, ça peut faire ressortir chez nous et décupler, je pense, des traumas qu'on n'imagine même pas. Et moi qui vivais bien jusqu'à présent, depuis que je m'étais émancipée à Londres, et puis que même mon retour en France, etc., je n'avais plus jamais eu ces idées de suicide, enfin, de dépression. Et là, vraiment, ça a commencé à revenir en force. Et il y a eu un concours de circonstances entre ma grand-mère qui est décédée la même année. Et ensuite, ben, j'étais commerciale à l'époque. Je n'avais plus la force de faire mon chiffre d'affaires, d'aller chercher des clients. J'ai perdu mon travail en fin d'année. On arrive, je vais avoir 28 ans. Je me dis, mais Elisa, t'es nulle. Tu n'as même pas, enfin, t'es pas mariée, enfin, t'as pas de gars en fait. T'as pas d'enfant, t'as pas de boulot.
mais à quoi tu sers? Tu sers à rien, en fait. Donc, comme tu sers à rien, mais ça sert à rien de vivre. Et ça tournait en boucle et en boucle et en boucle dans ma tête. Et je me disais, mais là, maintenant que je vis toute seule, c'est le moment où je peux mettre fin à mes jours. Et c'est le moment où je peux laisser, en fait, cette vie dans laquelle je suis prisonnière. J'ai tout fait, vraiment. Et je devais donner le change tout le temps pour pas que les gens pensent que je n'allais pas bien. J'essaye de mettre fin à mes jours et en fait, j'ai pas la force d'aller jusqu'au bout. Donc j'appelle ma meilleure amie et je lui dis, écoute, je suis tellement nulle en fait que j'arrive même pas à me suicider. Et elle, d'une voix très calme, elle me répond, écoute, c'est pas le moment, c'est pas le moment de Dieu. Viens à Londres, viens te reposer un peu, je vais prendre soin de toi. Et donc, Carin, j'y suis allée, je ne sais comment. J'ai pris un billet aller-retour pour y aller un mois. Et dès que je suis arrivée, elle m'a dit, Elisa, est-ce que tu veux aller à l'église dimanche? Alors moi, j'avais déjà accompagné dans des services d'église, tout ça, mais c'était vraiment pas des églises qui me parlaient. Ça, c'était tellement différent des églises catholiques que j'avais connues. C'était trop de paillettes, trop de chants, trop de musique, trop de personnes qui parlaient fort. Enfin, ça, j'avais pas gardé un très bon souvenir. Là, de toute façon, je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre, hein. Je vais être toute seule sinon, si je vais pas avec elle dimanche. Donc, comme je vais pas très bien, ok. Donc, j'y suis allée. Ce qui est incroyable, c'est que j'étais complètement déprimée, hein. Donc, j'écoute le pasteur qui parle, qui parle, qui parle, et puis il avait un certain humour, ce pasteur. Et un moment, je me souviens que vraiment, il commence à citer, bon, moi, je connaissais rien de la Bible à ce moment-là, commence à dire, il est écrit que je ne t'abandonnerai jamais. Mais dans la lettre, c'est écrit en grec. Donc, en grec, dans la version grecque originale, c'est je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Quand j'ai entendu ça, c'était en plein milieu d'une blague que le pasteur faisait, etc. Je me suis mise à pleurer. Parce que d'un seul coup, j'ai eu comme une révélation en me disant, mais il est en train de parler de Dieu et Dieu est en train de me dire qu'il m'a vu dans ma misère, il m'a vu dans ma souffrance et dans ma douleur et qu'il est à côté de moi et qu'il ne m'abandonnera jamais. Et ça a été une parole à la fois de réconfort, mais ça a fait exploser mon cœur. Et je me suis mise beaucoup à pleurer. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, moi, je veux connaître un peu Dieu, je veux savoir un peu qui il est et qui est ce Dieu qui va jamais m'abandonner. Donc pendant un mois, je suis allée à l'église. J'avais une Bible que ma meilleure amie m'avait achetée comme cadeau de départ de Londres. Et j'avais jamais vraiment ouverte, je comprenais rien. Et là, j'ai essayé de mieux comprendre et voilà, j'allais beaucoup avec attention à l'église le dimanche et même dans la semaine, j'essayais de comprendre un petit peu les réunions de prière, etc. Et le dernier dimanche, avant que je reparte, c'était 3 jours après mon anniversaire, il y a eu ce pasteur qui est venu de Las Vegas, des États-Unis, et qui a prêché sur la dépression. Il expliquait en fait tout ce que les gens dépressifs pouvaient entendre dans leur tête quand ils sont complètement dans leur lit en train de se morfondre. Mais il expliquait ça parce que lui-même était passé par là et que il n'était pas en train de critiquer les gens. Il parlait de ça comme des mensonges que tu entends, que tu te répètes, et il les avait listés. Et moi, j'ai été très interpellée de voir que sur je crois qu'il est 10 mensonges, 12 mensonges qu'il avait listés, j'en ai écouté 10. Donc parmi les 10, il y avait personne ne m'aimera jamais, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de respect pour les personnes âgées, il y a plus d'espoir, des choses comme ça en fait. Et il montrait qu'en fait chaque mensonge était un mensonge parce que la Bible te disait le contraire et te disait une vérité. Ça m'a vraiment, vraiment interpellée. La manière dont il a fait un appel, ce qu'on appelle un appel, c'est-à-dire, ben, il a prié pour les gens qui étaient dans l'assemblée. Il a dit, s'il y a des personnes qui veulent suivre Jésus aujourd'hui et qui ne veulent plus écouter ces mensonges-là, qui lèvent la main et on va prier ensemble une prière. Moi, instinctivement, j'ai levé la main. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'une nouvelle vie a commencé pour moi. J'ai pas tout compris, mais moi, je me suis dit, moi, je veux plus entendre ça et je veux connaître en fait ce Dieu, je veux continuer à connaître ce Dieu. Et je suis rentrée en France et très rapidement, je me suis mise à la recherche d'une église. Je suis tombée sur une petite église qui m'a accompagnée, donc une
petite église protestante évangélique et j'ai commencé à lire la Bible avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et j'ai découvert un Dieu, mais que je ne connaissais pas. Je me suis dit, mais waouh, c'est un Dieu qui est mort pour moi, tous les maux de la terre sont réparés à travers son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Là, je te raconte ça de manière un peu rapide et facile, mais j'ai été profondément transformée et il y a un processus de guérison qui a commencé. J'ai trouvé un énorme réconfort dans la lettre que Dieu nous écrit à travers la Bible. Il y a évidemment, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai point, qui est le verset complet. Mais il y a tellement d'autres choses qui m'ont aidé à vraiment sortir de cette dépression. Et ça a été fulgurant, en fait. Tu vois, autant je partais de Paris complètement déprimée et prisonnière de cette vie. Et je suis rentrée, mais j'étais resplendissante, tu vois. Mes amis, tout de suite, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu vois, les amis qui me fréquentent à Paris, ils m'ont dit, bah, qui t'a rencontré? J'ai dit, bah oui, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré Jésus. Donc, c'était flagrant. Pour faire le pont avec ta question sur ma recherche des origines, donc moi, je retrouve un travail très rapidement les mois qui suivent. Je suis vraiment une toute jeune chrétienne qui commence à de plus en plus à comprendre Dieu, mais toujours avec une grande soif de le connaître plus. Et à mon travail, au bout d'1 an, je tombe sur une Coréenne adoptée. Tout le monde me dit, ah Lisa, il y a une telle qui est arrivée. Je crois qu'elle s'appelait Cathy, je suis pas sûre. Elle me dit, écoute, il faudrait que tu la rencontres, elle est adoptée comme toi, etc. Donc, elle était commerciale aussi, mais elle n'était pas dans la même équipe que moi. Et on a eu l'occasion de bien échanger. C'était drôle parce qu'on était du même âge, donc on avait été adoptés quasiment à la même période. Et c'est elle, en fait, qui m'a un petit peu impulsé cette envie de faire des recherches parce que elle, c'était très important pour elle. Et c'est elle qui m'a, pour la première fois, m'a montré que peut-être les relations difficiles qu'on avait avec les hommes, c'était peut-être dû aussi à notre histoire. Moi, j'avais jamais fait le lien, mais je me suis dit, ok, bon. Et vraiment, quand elle m'en parlait de ses recherches, moi, j'étais pas du tout, mais pas du tout intéressée. Moi, je lui ai dit, mais bon, ben, c'est cool pour toi, quoi. Tu vois? Mais j'avais pas, ouais, j'ai pas eu envie. Je me suis dit, ok, ben, c'est chouette. Alors elle me dit, bah, tu sais, alors, c'est elle qui m'a appris qu'en fait, l'agence principale pour les Français s'appelait Holt. Elle m'a dit, tu sais, avec Internet maintenant, donc là, on est en 2005. Elle me dit, tu vas voir, c'est hyper facile en fait. Tu vas trouver plein d'informations. Et c'est vrai qu'on allait avoir 30 ans toutes les deux. C'était l'occasion de faire une petite recherche. Finalement, l'idée m'a quand même trotté dans la semaine. Je me suis retrouvée un soir à pianoter comme ça sur mon ordinateur et à faire des recherches. De fil en aiguille, de site en forum, etc., je tombe sur un truc gratuit parce que quand même beaucoup de recherches que tu devais faire devaient être payantes. C'est aussi le pendant de l'adoption internationale, enfin de l'adoption tout court sans doute, mais c'est que non seulement les parents ils payent pour t'adopter, mais après toi il faut que tu payes aussi pour retrouver tes parents biologiques. Et c'est vrai que moi ça m'intéressait pas du tout de payer, puis à un moment je suis tombée sur un forum ou sur un site, enfin je ne sais plus, qui me disait si vous êtes intéressé pour retrouver votre famille en Corée, il faut faire une lettre de motivation, vous donnez, dites un petit peu ce que vous savez sur vous, et puis on fera on vous répondra. Et j'envoie mon email, persuadée que ça va se perdre comme, voilà, comme une bouteille jetée à la mer. Et finalement, 5 jours plus tard, à mon bureau, le lundi matin, j'arrive et je regarde mes mails comme je faisais tout le temps, mes mails privés aussi. Et là, je vois mon nom coréen, enfin mon nom entier, en fait, nom et prénom coréen, et puis mon numéro de matricule qui est dans l'objet. Et là, je découvre en fait un mail qui me dit qu'en fait, bah, c'était très facile de retrouver, de rouvrir mon dossier parce que en fait, mon père biologique me recherche depuis plusieurs années. Et là, bon, voilà, je t'avoue, je suis tombée de ma chaise quasiment, enfin pas littéralement, mais j'étais là, j'étais vraiment en état de choc parce que l'air de rien. J'avais fait ça, mais j'y croyais pas trop. Puis j'avais pas vraiment eu d'envie, moi, de retrouver ma famille. Donc,
C'était pas viscéral. Donc voilà comment j'ai retrouvé ma famille biologique. Et le lien avec ma foi, bah, ce qui a été assez troublant, c'est que je lis dans l'email que j'ai un père biologique qui est toujours vivant, que ma mère biologique, alors ça, ma mère adoptive m'avait lâché quelques mois auparavant, que apparemment ma mère biologique était décédée après avoir accouché de moi. Et ça m'avait un peu choquée de la manière dont elle m'avait annoncé parce qu'elle l'a sorti par inadvertance. Et je me suis dit, mais elle m'annonce ça comme ça, entre le fromage et puis le dessert. Et moi, je me dis, mais comment ça? Elle sait ça? Et j'ai même pas pu relever plus parce que j'ai pas osé. Mais de ce fait-là, je l'ai mis dans l'email en disant, ben, peut-être que ma mère biologique, elle est décédée. Il confirmait ça, il confirmait que j'avais deux sœurs, une demi-sœur d'un premier mariage et une autre sœur de même père, même mère. Mais il me disait aussi que mon père biologique était pasteur. Et ça, c'est vrai que d'un seul coup, je me suis dit, mais comment ça, il est pasteur? Enfin, comment un chrétien un pasteur en plus, peut abandonner son enfant? Enfin, il y a plein de questions qui se sont posées. Puis en même temps, je me suis dit, ben moi, si tu m'avais dit il y a un an que mon père biologique était pasteur, je me serais dit, ok, c'est comme s'il était plombier, quoi. Tu vois, c'est un métier comme un autre. Mais là, ça a été comme si j'avais une reconnexion avec moi, puisque moi, j'étais devenue chrétienne un an auparavant. Donc, il y a eu vraiment ce pont d'un seul coup qui s'est fait, même si après, ben, je me suis rendu compte que c'était pas aussi évident que ça, mais en tout cas, voilà, c'était la boucle qui a été un peu bouclée à ce moment-là. Il y a eu d'autres boucles qui ont été bouclées après. Merci en tout cas pour ces confidences, pour approfondir un petit peu tout ce qui concerne la foi, puisque la foi t'a permis de ne plus avoir ces idées de suicide, de mettre fin à tes jours. Je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes qui seraient perdues d'entendre ton témoignage, d'entendre ton expérience, si elles se demandent à quoi se raccrocher ou est-ce que ça en vaut vraiment le coup et comment faire dans ce cas-là. Donc je pense que ça peut les aider. Est-ce que tu aurais pour elles, on va commencer par ça, des clés pour voilà, comment se connecter à la foi? C'est pas évident, tu le dis toi-même, tu as été baptisé, tu as fait ta communion, puis tu t'en es coupé net du jour au lendemain. Comment s'y reconnecter Déjà, honnêtement, une des choses que je dis à toutes les personnes que je rencontre qui connaissent des adoptés, qui sont dans des familles croyantes, chrétiennes, alors que ça pourrait être des familles catholiques, des familles protestantes ou des familles évangéliques. Pour les autres religions, c'est clairement, je ne vais pas du tout m'avancer parce qu'en plus, tu m'as vraiment invité et je te remercie pour ça d'ailleurs parce que c'est assez rare de pouvoir partager sa foi chrétienne. Euh, Moi, le premier conseil, ça serait pour l'entourage. C'est vraiment les personnes qui sont profondément croyantes et qui ont vraiment une relation avec Jésus. C'est de prier pour la personne qu'ils connaissent, qui est en détresse, qui est adoptée. Et c'est valable pour toute personne qui est en détresse, point, quoi. Mais parce que c'est quand même très désarmant et tu te retrouves vraiment face à des personnes qui sont impuissantes. Euh, Enfin, je veux dire, non, plutôt, tu te retrouves en tant que personne impuissante face à une personne qui est en souffrance. Et toi, en tant que personne en dépression, c'est pas forcément évident de se dire, ben, je vais aller, je sais pas, moi, rentrer dans une église ou je vais aller euh, lire la Bible. En plus, bon, aujourd'hui, on sait quand même il peut y avoir des dérives sectaires, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des emprises. Et donc, des personnes vulnérables comme nous, elles sont des proies, mais parfaites pour tomber dans des abus. Et c'est pas du tout vers là que moi, je prie pour les adoptés qui voudraient avoir une démarche comme tu proposes. Au contraire, c'est vraiment que les personnes puissent trouver déjà le désir de connaître Jésus et de se dire bah, c'est qui ce Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre? Pourquoi? Euh, euh, le mieux pour vraiment le connaître, c'est de commencer à lire les évangiles parce que c'est ce qu'il y a le plus simple. L'évangile de Jean d'abord et ensuite les quatre évangiles
Et puis en même temps, ben, de poser la question à Dieu, vraiment, si tu existes vraiment, mais montre-moi et révèle-toi à moi. Il y a rien qui peut obliger, en fait, intellectuellement, tu peux lire la Bible comme un livre. Il y a plein de gens qui le lisent comme un livre philosophique, un livre de valeurs, tu vois, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. L'Ancien et le Nouveau Testament sont tout à fait complémentaires et c'est un livre qui a été écrit par plus de, je crois que c'est, si je me trompe pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est des dizaines d'auteurs différents à des époques différentes. Donc je vais me retenir de dire un nombre exact. J'ai un chiffre en tête, mais je vais me retenir de dire un nombre exact. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce livre est une réponse en fait à toute notre souffrance. Et c'est vrai que ben, tu peux commencer seul, c'est sûr. Tu peux aussi commencer à regarder des choses sur Internet, euh, voilà. Mais c'est vraiment en trouvant une église, en étant accompagné dans une communauté aussi, où tu vas mieux comprendre par les enseignements qu'on a à travers les études bibliques, les prédications et puis ton désir aussi de connaître ce Dieu, parce que il y a une relation entre Dieu et toi, entre Jésus et toi, qu'on reconnaît comme le Fils de Dieu, et qui est vraiment mort et ressuscité pour nos péchés. Et quand on lit ça et quand on croit ça, en fait, moi, ça a été énorme pour moi parce que moi qui ne voulais plus vivre, j'ai pu découvrir que le fait de croire en Jésus et le fait de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu et le fait de reconnaître qu'il est mort et ressuscité pour moi, pour racheter mes péchés. Alors, quand tu dis ça, c'est presque comme un gros mot, tu vois, pour racheter mes péchés. Ben, pourquoi je pêche? Moi, je suis une gentille personne. Je fais de mal à personne, je fais du bien tous les jours comme je peux, tu vois. Oui, mais en fait, quand tu lis la Bible, tu découvres que, ben non, personne n'est parfait, tout le monde a des travers, et que pour vraiment plaire à Dieu, il faut mettre le paquet, et que ce paquet, tu pourras jamais le mettre, et que le Fils de Dieu l'a fait à ta place, c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié à ta place pour pouvoir accéder à Dieu et lui plaire. Et moi, ce que j'ai vraiment, ça m'a libéré énormément, c'est de savoir qu'un jour, rien que parce que je crois ça et que je crois cette vérité, je vais me retrouver dans la présence de Dieu pour l'éternité, le jour où je mourrai physiquement. Et ça a été une révélation, mais aussi une libération. Et je vais pas te dire que, je vais pas te mentir, quand j'ai eu mes enfants, je t'ai dit, j'ai eu une dépression postpartum. Mes enfants, je l'ai eu enfin, sur 3 ans. Ma dépression postpartum, elle a duré 5 ans. Alors, il y a eu d'autres événements aussi qui ont fait que, mais il y a eu des moments où j'avais encore envie de me suicider. Il y avait des moments où c'était extrêmement dur. Il y avait toute cette souffrance qui remontait. C'était compliqué. En plus, là, j'étais mariée, j'avais mes enfants. Pour autant, c'est vrai que là, t'es pas toute seule. Donc, tu as cette vision qui retient beaucoup plus parce que voilà. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment vraiment aidé, c'est les personnes qui m'ont pas jugé autour de moi, qui ont continué de prier pour moi, qui ont continué de m'aimer. C'est des personnes qui sont dans mon église, des personnes qui sont des amies très chères, qui sont aussi croyantes comme moi. Et pour moi, je crois vraiment à la force de la prière. Et puis, bien sûr, le réconfort énorme que j'ai trouvé toujours dans la parole de Dieu, dans la Bible. Parce que des fois, tu te lèves, ben, t'as pas les idées très claires, tu ouvres ta Bible et il y a toujours, toujours, toujours un mot, une phrase qui va te parler, qui va te faire du bien. Même à travers des histoires parfois qui sont... Ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que c'est pas un livre démodé puisque tu as des histoires qui peuvent être transposées à aujourd'hui. Et il y a aussi des histoires qui sont terribles. Mais tu vois toujours que Dieu est présent. Et moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que sur cette terre, on vit tous des épreuves, mais après, c'est comment tu les vis. Tu peux pas les vivre juste en te disant ça va aller. Tu vois, il y a des gens, ils sont hyper positifs, ils te disent oui, faut regarder qu'au verre à moitié plein. Ben non, des fois, t'es tellement dans une souffrance que c'est pas suffisant. Dieu, il t'apporte toujours un verset. Alors, c'est pas évident, et puis c'est un cheminement, puis parfois, tu as besoin aussi d'être accompagné aussi par un pasteur ou bien par des personnes qui sont un peu plus matures dans la foi, pour t'expliquer, pour regarder, pour prier avec toi. C'est vrai que c'est une communauté aussi, une autre famille que tu formes avec l'église dans laquelle tu as décidé de t'installer. Et ça,
C'est hyper précieux parce que, enfin, ça peut être précieux, et puis après, parfois, ça peut être aussi compliqué parce que, comme je te dis, les personnes peuvent être complètement, se sentir complètement désarçonnées et impuissantes face à ta souffrance. Mais franchement, une prière, ça peut jamais faire de mal. Est-ce qu'on peut prier ou commencer à prier, même si on, pour soi ou pour les autres, même si on n'est pas croyant? Oui, moi je pense vraiment. Dieu, il entend tous nos cœurs. La prière, c'est aussi des cris de désespoir, des cris de détresse. Moi, je me souviens que quand j'ai voulu me suicider avant que je devienne chrétienne, il y a eu un moment dans ma folie et dans ma détresse, j'ai dit à Dieu, mais vraiment, si tu existes, enfin, fais quelque chose, tu vois. Et je sais, pour moi, c'était pas une prière, c'était vraiment plus un cri de désespoir. Il s'est pas révélé à moi tout de suite sur le moment, mais en tout cas, tu vois, oui, moi je pense vraiment que ça peut lui parler. Voilà, il est là. Merci pour ce premier conseil. Si on revient à ta recherche et tes retrouvailles, on va dire, avec ton père biologique, tu mettais dans un de tes posts donc, bah, que ton père, ça faisait depuis 1987, je crois, qu'il te cherchait, qu'il écrivait à la Holt pour avoir de tes nouvelles, savoir si tu étais toujours en vie, comment ça se passait, et que ta mère, une fois, avait été en contact avec, je crois que c'était l'Armée du Salut qui l'avait retrouvé et qui t'avait retrouvé, et lui avait répondu que pour l'instant, elle souhaitait ne pas en parler, parce que justement, tu étais peut-être un petit peu perdu, tu savais pas trop où tu te cherchais, donc elle voulait pas en parler tout de suite. Mais tu racontes aussi que bah, quand toi, tu as annoncé que tu avais envie de faire un pas vers ta famille biologique, ta mère n'a pas du tout compris, elle s'est mise un petit peu à s'énerver, pas comprendre pourquoi tu avais envie de faire ça. Est-ce que du coup, tu as pu depuis en parler avec elle ou mettre ses mots, ses contradictions au fait que d'un côté, elle dise oui, oui, dès qu'elle est prête, je lui en parle, et de l'autre, quand toi, tu lui dis que tu t'es prête, elle te dit rien. Elle te parle même pas de son dossier, qu'elle te balance en plus une phrase un peu, enfin même très très brutale que ta mère est décédée à ta naissance ou peu après ta naissance. Vous avez pu parler un peu de ce sujet? On en a parlé, oui, on en a parlé, mais aujourd'hui, si j'en reparle aujourd'hui, c'est très compliqué, hein, parce que je sais même pas par où commencer. Parce qu'en fait, c'est peut-être pas seulement ma mère, hein, à ce moment-là, c'était mes deux parents. Mais pour mon père, c'était hyper violent, c'était une trahison totale. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais sa fille unique, mon père m'adorait. J'étais son Dieu vivant sur terre, j'étais son rayon de soleil. Parce qu'en fait, moi, mes parents sont restés ensemble, mais ils étaient malheureux comme des pierres. C'est deux personnes remplies de souffrance. Donc forcément, quand tu te projettes en fait sur ta fille, mais que tu occultes le fait qu'un jour, elle puisse enfin, te dire, te rappeler, surtout à ta mémoire, que en fait, elle n'est pas de toi, je peux concevoir, et je l'ai compris tout de suite que ça allait être douloureux pour eux, puisque j'avais jamais voulu entamer de recherche. Mais j'avais déjà fait une espèce de première approche quelques années auparavant, et c'est vrai que, bon, maman, elle s'était mise dans une colère noire, mais à juste raison, puisque elle était en possession déjà des premiers échanges qu'elle avait eus avec mon père biologique, donc elle avait peur. Et elle avait tellement peur qu'elle n'en a même pas parlé à mon père à ce moment-là, qu'elle a gardé ce secret hyper lourd toute seule pendant plusieurs années. Et quand je leur ai dit que j'étais en contact avec l'agence et j'étais pas en contact avec ma famille biologique. C'était tellement terrible que voilà, ils voulaient plus entendre parler de moi. Ils voulaient plus, enfin voilà, j'étais plus leur fille. J'avais qu'à retourner en Corée, retrouver mon père biologique. De toute façon, enfin, c'était la pire trahison que je pouvais leur faire. Et je vais essayer un peu de les défendre, c'est-à-dire que je peux imaginer que c'était extrêmement dur pour eux parce ils ont pas été préparés à ça. Et pourquoi ils n'ont pas été préparés à ça? Parce que Terre des Hommes ne les a pas préparés à ça. Ça, c'est extrêmement violent pour les parents de notre génération qui n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire pour nous aider à retrouver nos racines et puis pour eux-mêmes, en fait, se préparer à cette idée. Je pense que les parents adoptifs des jeunes générations sont beaucoup plus au clair et beaucoup plus au fait, en tout cas, je l'espère pour eux, même si je me rends compte à travers tous les posts que j'ai écrits, j'ai beaucoup de parents adoptifs qui me suivent. Je sais que quand j'écris, je leur rappelle qu'ils ont un enfant qui n'est pas de leur chair et de leur sang, et que c'est violent et que c'est dur. Donc moi, mes parents, quand ils ont su, quand tu as déjà un passé et que tu es d'une personne déjà un peu traumatisée toi-même et fragile,
et qu'on vient te rajouter un trauma supplémentaire émotionnel, ben, ça devient du grand n'importe quoi, en fait. Et c'était extrêmement dur pour moi, mais parce que justement j'avais la foi, j'ai tenu ferme. Ils m'ont dit, finalement, ils sont revenus à la raison parce qu'ils savaient qu'ils allaient me perdre. C'est-à-dire que là, ils étaient prêts à couper les ponts. Moi, j'étais prête à subir et à faire ce qu'ils me demandaient. Mais c'était trop dur pour eux. Ils ont qu'une fille et là, ils étaient prêts à la perdre. Donc, ils m'ont dit, OK, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne nous en parles plus jamais. Donc, j'ai dit, OK, ben, je vais continuer mes recherches et je ne leur ai pas parlé. Et pendant 2 ans, j'ai échangé avec ma sœur qui, elle, parle anglais parce que notre père lui a toujours dit, un jour, tu vas revoir ta petite sœur qui est en Europe, il faudra que tu discutes avec elle, il faut que tu apprennes l'anglais. Donc depuis toute petite, elle a pratiqué l'anglais. Donc ma sœur parle un anglais suffisamment bon pour qu'on puisse échanger. Et ça a été une grâce vraiment pour toutes les deux parce qu'on n'a pas eu besoin de traducteur, c'était pas frustrant. Et c'est vrai que moi, ça me suffisait en fait de l'avoir retrouvé, d'avoir des nouvelles de lui, voilà. Mais pour mon père biologique, c'était pas suffisant. Il était en train de mourir d'un cancer du foie. Il s'éteignait petit à petit. Et en fait, lui, il s'est dit, mais ma fille, elle a pas de, elle a pas de cœur, hein. Il me l'a dit, hein. Parce que moi, ce qu'il voulait, c'était me revoir, vraiment en face à face. Et moi, je lui ai dit, oh, bah, comme on est chrétiens tous les deux, on se reverra au ciel, tu vois. C'était un peu facile comme excuse. Et finalement, son état de santé s'est dégradé et lui, il avait tellement ce désir de me revoir que ben, ma sœur m'a dit, écoute, il veut venir à Paris puisqu'il voit que toi, tu veux pas venir en Corée. Et donc, c'était au bout de 2 ans, en 2007. Là, j'ai vite réfléchi et je me suis dit, bon, ben, écoute, Elisa, faudrait que tu y ailles parce que sinon tu vas le regretter toute ta vie, même si j'étais pas du tout à l'aise pour aller en Corée, hein. J'étais pas préparée une seule minute et j'étais encore aussi dans cet état d'esprit. Moi, je suis française, donc qu'est-ce que je vais faire au milieu de tous ces Asiatiques coréens, tu vois? Je suis partie sans rien dire à mes parents. Il faut quand même le faire d'aller à l'autre bout du monde et sans rien leur dire. Comme j'avais l'habitude de les appeler une fois par semaine, je les ai appelés là-bas comme d'habitude. Et j'ai bien calculé mon coût avec le décalage horaire et tout. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Et finalement, j'ai pu rencontrer mon père biologique. Il a pu me raconter en détail notre histoire. Et quand je suis rentrée au bout d'une semaine, petit à petit, ses organes se sont arrêtés et il est décédé 2 mois plus tard. Donc ça, on est en début 2008, fin 2009, je crois. C'est un an plus tard, ouais, c'est ça, 2 ans plus tard, pardon. Je suis un peu poussée par des circonstances à parler à mes parents de ce voyage. Et ça, c'est en rapport avec ma foi parce que c'était... Bon, c'est pas très utile que j'en parle ici, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu comme si c'était Dieu qui me disait, bon, maintenant, il faut que tu leur dises. Et donc, il avait écrit une lettre de remerciement à mes parents que ma sœur a traduite en anglais. Moi, je l'ai traduit en français. Et je leur ai remis chacun l'exemplaire soir de Noël 2009. Mon père ne m'a absolument rien dit. Il a lu, il m'a dit, c'est bien. Quelque part, je pense qu'il était soulagé qu'il était décédé, mais il n'a pas voulu en discuter plus. Maman, ça a été un peu plus compliqué pour elle parce que là, elle s'est retrouvée en porte-à-faux et un peu démasquée puisqu'elle a très vite compris que j'avais des éléments, des courriers que je suis allée chercher à l'Armée du Salut, les échanges qu'elle a eus avec l'Armée du Salut et Terre des Hommes et puis mon père biologique, qui prouvaient qu'elle était au courant depuis longtemps en fait, qu'il était à ma recherche et qu'elle n'avait pas tenu sa parole. Quand tu veux toujours te montrer victime et non pas bourreau, tu te justifies de manière très maligne et c'est ce qu'elle a fait. Elle fait une belle pirouette et puis on n'en a plus reparlé. Des années plus tard, je lui en ai reparlé. Aujourd'hui, enfin voilà, je sais que elle se reproche rien. Elle n'est pas en état, en capacité ni émotionnelle ni intellectuelle de comprendre ce qui s'est passé et le temps que ça m'aurait fait gagner. Ça nous aurait fait gagner à tous d'ailleurs. Et moi, ça m'aurait permis de comprendre un peu mieux qui je suis aujourd'hui. Si j'avais pu passer plus de temps avec lui, si j'avais pu discuter des choses sur ma mère aussi, biologique. Et ce qui était intéressant, c'est que ma sœur ne connaissait absolument rien de sa mère et de mon histoire. Elle n'avait jamais voulu en parler avec lui. Elle savait que j'avais été adoptée, mais c'est tout. Elle ne savait pas les tenants et les aboutissants. La traduction a permis pour elle de découvrir aussi sa propre histoire. On a fait le pont comme ça, mais
trop compliqué pour mes parents de comprendre. Et papa, il est parti avec une réconciliation quand même, puisqu'il a rencontré ma sœur. Il a pu entendre de la part de ma sœur des remerciements qu'elle transmettait de la part de notre père. C'était un moment très émouvant pour mon père qui avait eu un AVC 1 an et demi plus tôt et qui était extrêmement ému d'entendre ça. Papa, il est parti, je pense, quand même, en se disant qu'il avait fait quelque chose de bien, puis qu'il y avait une réconciliation qui s'était créée. Puisque je ne me serais jamais attendu qu'un jour mes parents acceptent de rencontrer ma sœur. Mais pour eux, c'est sans doute plus facile que de rencontrer mes parents biologiques, s'ils avaient été encore vivants. Est-ce que tu as pardonné à ta mère de ses gestes, de ce qu'elle a fait? Ouais, je pense que ça a été un processus. Sur le coup, je me suis dit tout de suite que j'ai beaucoup pleuré, mais le fait d'être chrétienne, ça m'a beaucoup aidée parce que le pardon, c'est fondamental, surtout quand tu sais que tu es pardonné de tes péchés, tu es pardonné de tout et que tu sais que Jésus, il est mort sur une croix, il a souffert horriblement pour toi, tu vois, et puis il est ressuscité. Tu ne peux pas ne pas pardonner. C'est compliqué parce que plusieurs fois, je me suis dit que je lui avais pardonné, mais en fait, j'ai une relation très compliquée avec ma mère. Enfin, j'ai une relation très compliquée avec ma mère. Et c'est vraiment, à force de prière, à force d'analyser, de discuter avec mon mari, de comprendre qu'en fait, le pardon, c'est pas juste, tu te dis oui, alors je lui pardonne, et puis non, en fait, c'est plus que ça. C'est tout ton être, c'est tout ton cœur qui est engagé. Et c'est surtout toute ton attitude. Moi, aujourd'hui, ben, je pense que vraiment, aujourd'hui, je peux le dire. La question m'a été posée de nombreuses fois depuis que je suis chrétienne et que j'ai raconté ce témoignage. Mais c'est peut-être assez récent que je lui ai pardonné. Tu vois, ça a été un processus de presque de 20 ans en fait. Ça fait pas 20 ans que je les ai retrouvés, mais 17 ans, 18 ans, enfin oui quand même. Parce que c'est sûr que peut-être si je n'avais pas été chrétienne, je ne serais plus en contact avec elle. C'est vrai. Est-ce que tu te sens maintenant apaisée, sereine avec ton histoire d'adoption, tout ce qui a été dit, non dit, tout ce qui a été fait et pas fait? Comment tu te sens et comment tu te vois dans le futur, dans cette transmission aussi à tes enfants et à la pierre que tu as envie de mettre à l'édifice dans le système de l'adoption? Bah, c'est vrai que moi, je suis pas une militant. On m'a posé la question, tu vois, parfois quand j'écrivais des posts. On me demandait ce que je proposais pour les personnes qui étaient orphelins, enfin orphelines. Voilà, moi, c'est pas mon rôle de trouver des solutions pour les enfants qui n'ont plus de parents. Par contre, je pense vraiment que c'est important pour moi aujourd'hui effectivement, comme tu dis, d'apporter ma pierre à l'édifice en parlant de mon expérience. Mon expérience, c'est pas ton expérience, Sandra, ça on le sait, mais il y a des choses qui se ressemblent dans notre parcours d'adopter. Et je pense que plus on est nombreux à expliquer que c'est pas facile et que c'est pas aussi romancé que ce que la société a voulu faire croire à nos parents, nos grands-parents, ou même encore à des personnes aujourd'hui, des jeunes personnes qui voudraient adopter, bah c'est important de le dire. Oui, ça permet une réflexion sociétale aussi et historique de ce qu'est l'adoption, particulièrement à l'international. Est-ce que je suis apaisée? C'est une question difficile parce que tu vois, j'ai envie de te dire oui, que comme ça, a priori, oui. Et puis en fait, quand j'entends parfois des gens comme l'autre jour, je te racontais, j'ai une amie qui était très étonnée quand je lui ai dit, mais tu sais, tous les enfants adoptés sont des enfants traumatisés. C'est un fait, c'est comme ça. Et qui m'a regardée très surprise et qui m'a dit, c'est une fille qui est plutôt diplomate, donc, tu vois, donc un niveau intellectuel assez important et tout, et très croyante aussi. Et elle m'a dit, ah bon? Elle était tellement surprise. Elle m'a dit, ah bon, c'est vrai? Et je lui dis, mais oui. Je lui dis, imagine que toi, tu t'abandonnes tes enfants. Tu penses que dans quel état ils vont être Et là, c'est vrai elle a réalisé un peu plus, mais c'est quand elle m'a dit qu'elle avait une personne dans son entourage qui avait adopté des enfants et qui a dit, mais tous les chrétiens devraient adopter. Et ça, pour moi, tu vois, ça fait partie des aberrations de ce syndrome du sauveur blanc particulier qui est quand même bien ancré dans notre société, qui, moi, me fait bondir de ma chaise et même dans le milieu dans lequel j'ai évolué, c'est-à-dire protestant évangélique, où des fois j'entends des choses, mais j'ai envie de leur dire, vous ne vous rendez pas compte, en fait, de ce que vous êtes en train de vous dire, enfin, de ce que vous êtes en train de dire. Cette personne
J'ai dit à ma copine, mais dis-lui, mais si elle dit ça, pourquoi elle se dit pas quels sont les moyens qu'on pourrait donner aux parents pour garder leurs enfants, pour qu'ils puissent les élever dans des bonnes conditions. Les gens sont tellement habitués, enfin, ils ont été tellement habitués, il y a eu un tel lavage de cerveau, un tel endoctrinement. Je dirais pas que c'est de notre devoir parce que chacun fait ce qu'il a envie et puis c'est pas tous les adoptés qui doivent parler. Mais en tout cas, moi, j'estime que ça fait partie du mien aujourd'hui et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai accepté de, voilà, de parler un peu plus en français. C'est vrai que je l'ai évoqué dans d'autres podcasts sur la maternité, mais jamais comme ça, de manière aussi publique et aussi détaillée. Moi, je trouve que c'est des outils comme le tien qui permettent à des adoptés déjà de comprendre qu'ils ne sont pas seuls, mais aussi à l'entourage de réagir et de se dire, mince, mais est-ce qu'en fait, quand je lui répète sans arrêt, mais quelle chance tu as d'avoir grandi dans la famille dans laquelle tu es, rien que cette phrase-là, qui n'est pas méchante et qui est bien intentionnée, combien elle est lourde pour nous et quel fardeau et quel étouffement en fait on nous met sur les épaules et enfin, sur notre tête qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas cherché. Donc je te dirais c'est en cours d'apaisement. Merci en tout cas de ta confiance encore et de tes confidences. Tu parlais justement du fait de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Est-ce qu'il existe une communauté d'adoptés croyants, un groupe Facebook, un groupe WhatsApp ou autre, où les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de se tourner pourraient rejoindre? Alors, écoute, ça, c'est une super bonne question, Sandra. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Quand j'ai parlé sur le Janchi Show, donc le podcast des Coréens adoptés américains, j'ai été contactée par quelques personnes qui étaient croyantes et qui ont été touchées du fait que j'ai pu parler de ma foi. Mais à ma connaissance, je ne connais pas en fait d'adoptés, que ce soit des adoptés nés en France sous X ou des adoptés à l'international, qui sont croyants et qui sont dans une communauté, on va dire. Je crois avoir repéré, je suis pas sûre, un adopté qui est catholique, qui me suit, qui témoigne un peu peut-être un peu plus. Mais tu vois, ça serait peut-être une idée. Tu me donnes peut-être une idée. Et puis, Ta nouvelle pierre à l'édifice. peut-être. Eh ben oui, pourquoi pas, c'est vrai, ça serait une bonne idée. J'ai jamais pensé à ça. Par contre, il y a, alors, lui, il est aux États-Unis. Cameron Lee, je crois pas qu'il ait le diplôme de psychologue, mais en tout cas, il est conseiller, un peu comme conseiller en relation d'aide. Et en tout cas, il a eu une formation en psychologie très sérieuse parce que déjà, moi, je l'ai consulté. Donc, c'est un Coréen adopté américain. Je sais plus dans quel état il se trouve, mais il fait des consultations en ligne. Et lui, il est croyant. Et dans sa manière de parler de l'adoption, sur ses réseaux sociaux, il s'adresse aussi bien à des croyants qu'à des non-croyants. Et c'était intéressant dans la manière dont il s'adressait d'ailleurs aux croyants chrétiens, parce que parfois même il y avait des maladresses et des amalgames très forts. Et je trouve que voilà, lui, ça peut être un bon début s'il y a des personnes qui ont besoin de se tourner vers un conseiller spirituel, on va dire, parce qu'il est capable de te comprendre, en tout cas. Et il est capable de te comprendre à la fois en tant qu'adopté et à la fois en tant que chrétien. Mais je vais réfléchir à ton projet que tu viens de me soumettre. Ok, super. Ben, tu nous donneras le lien éventuel de ta future communauté, puis celui de l'américain. Mhm. Je mettrai aussi ton profil Facebook, Elisa Ouais. Noël. Plus simple de me trouver sur LinkedIn, hein, Tous tes posts du mois de novembre 2023 sont authentiques, sincères, tu te livres et c'est vraiment fort. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Écoute, merci déjà beaucoup encore pour ce long temps que tu m'as accordé, son temps de parole. Pour finir sur LinkedIn, la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu mettre ça sur LinkedIn, alors que c'est pas du tout, c'est très personnel et ça n'a rien à voir avec le travail. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles, forcément, qui ont adopté ou qui connaissent des personnes qui ont adopté, parce que que tu adoptes, fais partie un peu du milieu. CSP+, les cadres, voilà. Et j'étais très surprise du nombre de personnes qui m'ont contacté un peu en off, qui n'osaient pas réagir. C'était intéressant et qui me demandaient de continuer d'écrire. Ils en redemandaient, en fait. C'était très surprenant. Et sinon, ben, ce que je voudrais ajouter vraiment, c'est que toi, adopté qui m'écoutes, et si même des parents adoptifs qui sont complètement désemparés face à
leur enfant qui peut être, ouais, qui a l'air d'être perdu, moi, je les encouragerais vraiment à prier et je prie vraiment pour qu'ils puissent rencontrer Jésus, pour qu'ils puissent trouver la paix que tu ne trouveras pas ailleurs. Ça, c'est vraiment mon mot voilà, de fin que je souhaite apporter parce que même si je peux tout à fait comprendre que parfois on soit méfiant, il y a rien de plus beau qu'un Dieu qui est descendu de son trône et qui est descendu sur terre pour tout donner et donner sa vie et rien nous demander en échange. Et puis de savoir qu'on ne sera jamais abandonné, il est là même dans les difficultés, parce que la vie, elle n'est pas faite que de bonheur. Elle est faite aussi de choses plus tristes, malheureusement. Il sera là. Merci beaucoup pour ton message, Elisa. Merci beaucoup à toi, Sandra, et puis bravo pour ton podcast. À bientôt. Merci. Cette interview t'a aidé dans tes questionnements, elle t'a éclairé sur certaines interrogations. Alors je t'invite à y mettre la note de 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra de le faire découvrir par d'autres personnes, adoptées ou non, et qui auraient les mêmes interrogations que toi. Un grand merci d'avance et à très vite.